Cérémonie d'investiture du président de la jeunesse de Gloplo Zibiao, Dante Akilas, s'installe dans la légalité et la légitimité. Dante Akilas a été officiellement investi président de la jeunesse de Gloplo Zibiao le samedi 6 janvier 2024 devant une parterre de personnalités dont M. Mohamed Fofana, chef de cabinet, représentant du ministre-gouverneur Moussa Dosso, parrain de la dite cérémonie, l'inspecteur des impôts de Côte d'Ivoire, Niaï Firmin, président de la cérémonie, le confédéral de Koji Guémon, leader Firmin TCI, la première vice-présidente du conseil régional du Guémon et président d'Ivoire Fadiv, Awa Sissé, le directeur de cabinet du conseil régional de Guémon, Dirkab Alain Pakom Dibabé, ainsi que des chefs traditionnels et de nombreuses associations sœurs. Cette cérémonie qui a eu pour cadre l'espace Trikel de Yopougon Sagiriba a été l'occasion pour plus de 400 invités de témoigner leur affection pour l'heureux élu du jour. Prenant la parole pour l'ouverture de la cérémonie, le président du comité d'organisation Herman Tae a souhaité la bienvenue à ses hôtes et a exprimé sa joie face à cette parfaite mobilisation humaine. Excellence, Monsieur le ministre, gouverneur du Woroba, Moussa Dosso, parrain de la cérémonie d'investiture du président de la jeunesse de Gloplo Zibiao et son bureau exécutif, représenté par son chef cadre, Monsieur Mohamed Fofana, Monsieur TCI Firmin, président de la Confédération de la jeunesse du Guémon, légitime de cette cérémonie, Monsieur Niaï Firmin, inspecteur des impôts de Côte d'Ivoire, président de cette cérémonie, Monsieur le ministre Seredo Sélexin, par ailleurs président du conseil régional du Guémon, représenté par sa première vice-présidente, Madame Awa Sissé, Monsieur l'honorable Bogo Mathurin, Monsieur René Zemon, président de la mutuelle de Gloplo Zibiao, chers invités d'honneur, chers invités sociaux, population de Gloplo Zibiao, différentes sœurs associations du Guémon et leurs présidents, chers invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, recevez en ce jour les salutations chaleureuses distinguées de la jeunesse de Gloplo Zibiao. Nous sommes en ce jour du samedi 6 janvier 2024 à Abidjan, Yopougon, Espace Christelle, où se tient l'investiture du président de la jeunesse de Gloplo Zibiao et son bureau exécutif. Nous tenons à dire merci au président, monsieur le ministre gouverneur Dosso Moussa. Quand nous l'avions sollicité, il a regardé l'intérêt général de la jeunesse de Côte d'Ivoire et il a accepté de nous parrainer. Je continue pour dire merci à notre grand frère président de la jeunesse du Guémon, monsieur TCI Firmin, qui est l'égide de cette cérémonie. Mais avant ça, monsieur TCI Firmin a toujours soutenu l'association des jeunes de Gloplo Zibiao. Encore une fois de plus, merci à vous, grand frère, merci TCI Firmin, merci au président de la jeunesse du Guémon. Je ne serai terminé pour dire un grand merci à un grand frère, Niaï Firmin, celui-là même, depuis toujours, depuis la mandature du président Bouetieri, soutient. Aujourd'hui, il est encore le président de cette cérémonie. Grand merci à vous. Je peux vous dire merci encore au président du conseil régional, au ministère de Sélexin qui a été représenté par Madame Awa Sissé. À la suite du président du comité d'organisation, une motion spéciale de remerciement à l'endroit des officiels, des invités du président sortant et des conseils à la nouvelle équipe conduite par le nouveau président a été lue par M. Dablemont Fidèle. Permettez-moi de rendre hommage
un véritable pilier de notre communauté, un mentor dévoué, un soutien inestimable. Nous sommes honorés de compter sur le parrainage éclairé du ministre Moussa Dosso, dont l'engagement envers notre village a été un fardeau léger sur notre épaule et une boussole dans notre parcours. Monsieur le ministre, vous êtes bien qu'un parrain, mais un exemple de générosité et de dévouement. Votre constante présence à nos côtés a été une source d'inspiration pour nous tous. En reconnaissant vos efforts, nous rendons hommage à une personnalité dont le soutien indéfectible a façonné positivement le tissu de notre communauté. En parlant de soutien, comment ne pas souligner la présence constante du ministre Moussa Dosso aux côtés des Oué. Son engagement envers notre peuple a été une lumière dans les moments sombres, une assurance que nous ne sommes pas seuls dans notre quête de progrès et de bien-être. Aujourd'hui, alors que nous célébrons l'investiture du nouveau président des jeunes, prenons un moment pour exprimer notre gratitude envers le ministre Moussa Dosso. Monsieur le ministre, votre bienveillance, votre vision et votre détermination ont été catalyseurs précieux du développement pour le développement de notre communauté. Je ne saurais marquer une opposition à cette fatidique partie de mon allocution sans vous faire part que les sages de notre village me chargent de vous dire qu'ils vous saluent chaleureusement. Assez Nambou. Monsieur le ministre, nous avons l'amabilité de vous attribuer désormais un nom, le glorieux nom de Gladion. Chers jeunes de Globe, c'est avec une immense joie et un profond sentiment d'honneur que nous accueillons le ministre Moussa Dosso, qui désormais porte le nom emblématique de Gladion. Ce nom cher à nos sages symbolise la force physique, morale et financière, ainsi que la capacité de résoudre tous les défis qui pourraient entraver notre quête d'une organisation exemplaire. Ainsi, le Gladion, en devenant fils de Gloplou, incarne la quintessence de nos aspirations communes. Nous célébrons aujourd'hui non seulement un leader émérite, mais également un défenseur de l'intégrité, de la force et de la prospérité de notre village. Ensemble, sur la barrière du Gladion, nous sommes prêts à surmonter les obstacles et à construire un avenir radieux pour notre village. En plus du parrain Moussa Dosso, nous ne sommes pas sans ignorer que notre très cher frère de tous les jours est parmi nous. Monsieur l'inspecteur F. Humain, président de la mutuelle de développement de Kiripoin, monsieur le président, nos sincères remerciements pour vos gestes magnanimes toujours réitérés à l'endroit des jeunes du bloc. En avant, mettre la main dans la main vers de nouveaux horizons prometteurs. Chers parents et invités, c'est avec une grande fierté et un profond sens de responsabilité que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer l'investiture du nouveau président des jeunes de notre village. Cette occasion est un moment de renouveau et de promesses, un moment où la jeunesse de notre village prend les rênes de son avenir. Permettez-moi de féliciter chaleureusement M. Dante Akilas pour son engagement, son dévouement envers notre village, sa volonté de servir, d'innover et de représenter la voix de la jeunesse est un exemple inspirant
pour nous tous. La jeunesse est l'avenir de notre village et il est essentiel que nous lui offrions des moyens de s'exprimer, de participer activement à la vie communautaire et à contribuer à notre progrès collectif. Le rôle du président de la jeunesse est de faciliter cette participation, de promouvoir l'échange d'idées et de travailler en collaboration avec les autres instances du village pour réaliser les aspirations de notre jeunesse. En tant que communauté, nous devons soutenir le président Akilas dans sa mission. Cela signifie encourager la créativité, l'innovation et l'inclusion. Ce qui veut dire aussi écouter attentivement les préoccupations de la jeunesse et de travailler ensemble pour trouver des solutions aux défis auxquels ils sont confrontés. Bien vrai, Dante Akilas est très jeune, mais paraphraseant l'écrivain Corneille dans le Cid, la valeur d'une personne ne dépend pas des années, du nombre d'années qu'elle a vécu, mais plutôt de ses actions, de son caractère, de son comportement et de ses réalisations. Dans ce même sens, je ne manquerai pas de me souvenir du sage de Félix Houphouët-Boigny qui, dans son discours du 24 septembre 1959 à Azopé, qui disait, et je cite, « C'est l'homme qui fait, c'est l'homme qui honore le titre, et non pas le titre qui honore l'homme. » En d'autres termes, le président Dante doit demeurer humble dans un comportement organisationnel et travailler en fonction de la valeur, sa valeur intrinsèque. Et je tiens à remercier le président sortant pour son travail acharné et son dévouement au cours de son mandat. Monsieur Thierry Boguillard, votre engagement envers notre village a été exemplaire et nous en sommes reconnaissants. En conclusion, je souhaite à M. Dante Akilas une présidence fructueuse et inspirante, que votre énergie, votre passion, votre vision contribuent à faire de notre village un endroit encore meilleur pour les générations futures. Ensemble, nous pouvons construire un avenir prometteur pour notre jeunesse et pour l'ensemble de nos communautés. Merci à tous pour votre présence et en ce jour spécial, et que vive notre village et sa jeunesse dynamique. Je vous remercie. Quant au président investi Dante Akilas, après avoir exprimé sa reconnaissance à l'endroit du ministre-gouverneur Moussa Dosso, il a d'abord présenté quelques doléances et par la suite a invité le parrain à venir prendre part à la fête annuelle dénommée en Oué Amouvuoza, qui est une grande fête de réjouissance en pays Oué qu'ils organisent au mois de novembre 2024 à Gloplou. Au demeurant, il a invité sa jeunesse dans toute sa composante à ne pas se laisser manipuler par qui que ce soit pour les affaiblir, car pour lui, elle est le monde de demain, l'avenir d'un village rayonnant. J'ai l'agréable mission de vous dire combien nous sommes par l'empressement que vous avez bien voulu mettre à répondre à notre invitation. À mon nom, celui du bureau exécutif de l'AJG, et en celui des ressortissants de Gloplou. Je vous en remercie sincèrement. Soyez, mesdames et messieurs, la bienvenue parmi nous. À Osrin, Excellence, Monsieur le chef cabinet représentant Monsieur le parrain. La cérémonie, en vous déliant de certaines invitations et d'autres charges de votre calendrier, vous nous prouvez mieux que par un discours l'intérêt que vous portez à la jeunesse de Gloplou et partant à notre beau et grand village. Pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, pas à vos premiers pas en faveur des jeunes du Guémon. Vous êtes des Gloplou, vous êtes des Maouké.
Ce n'est pas un choix hasardeux de vous avoir comme parrain. La jeunesse de Gloplou est remplie d'admiration pour tout ce qui vous caractérise et ce serait périlleux de vouloir le faire ici de façon exhaustive. Merci pour tout, Excellence, et exprimons notre vive gratitude. Excellence, Monsieur le ministre, là je voudrais soumettre à votre attention certaines préoccupations telles que la juge a bénéficié d'un foyer polyvalent d'une capacité de 500 places et nous souhaitons obtenir auprès de vous 500 chaises, un poste téléviseur, un congélateur et le matériel acoustique pour l'équiper, un abonnement auprès de la CIE pour notre foyer, l'obtention du matériel agricole pour les femmes. Enfin, nous vous invitons à Gloplou pour notre fête annuelle dans le mois de mars 2024, dénommée Amouvoza. Mesdames et messieurs, il ne serait pas vain de rappeler que la cérémonie de ce jour fait suite à la confiance que la jeunesse de Gloplou fait en m'élisant le 29 juillet 2023 son président pour mener à bon port son bateau dont la direction est l'union d'une jeunesse consciente. C'est pourquoi en ce jour mémorable du 6 janvier 2024, jour qui sera gravé dans les annales de l'histoire de Gloplou, je voudrais avec vous rendre un hommage mérité au président Bouo Thierry. Sa mandature placée sous le signe de la réconciliation, de la vraie fraternité, a pu nous amener à nous aimer davantage. Les exemples de solidarité qu'il a fait partager aux filles et aux fils de Gloplou avec d'autres villages sont légion. La présence composite des jeunes dans cette salle ainsi que des présidents des fédérations du Guémon, des Béoué et des associations sœurs en témoignent éloquemment. Aussi, vais-je vous dire que ma vision s'inscrit en droite ligne dans les sillons que nous avons tracés ensemble. Merci, grand président. Je ne passerai sous silence la présence du président de la cérémonie, M. Niaï Firmin, inspecteur des impôts, qui malgré les multiples occupations et le deuil qui le frappe présentement, nous a apporté toute son assistance. Merci, grand frère. Dans la même veine, la jeunesse de Gloplou demeure reconnaissante à notre grand frère Apollos Dante, fils et cadre du village, dont l'éloignement n'a jamais posé d'obstacle, tant il nous soutient dans ce que nous organisons avec aussi ses conseils avisés. Je ne saurais non plus passer sous silence le nom de notre grande fêtière, la mutuelle du développement de Gloplou, dont le nom de notre président Zemmour René avec son équipe, assisté du comité des sages, toujours gratifier leur assistance à tout moment. Le président Zemmour René, que nous appelons affectueusement la force tranquille, nous a donné une vision dans le fond de sa pensée quand il dit avec infiniment de justesse: il faut savoir apprendre de nos erreurs pour devenir grand. La jeunesse de Gloplou doit demeurer unie pour le bonheur de tous. Fin de citation. Nous vous disons grand merci, président. Vous êtes un monument. Excellence, monsieur le ministre, parrain de la cérémonie, je voudrais ici appeler votre attention que vos filleuls, que nous sommes, ne vous décevront jamais. Toutes les valeurs humaines que vous incarnez et que vous souhaitez voir en une jeunesse responsable se traduiront dans nos comportements et nous vous en faisons la promesse de demeurer une jeunesse résiliente, indivisible.
C'est pourquoi, chers sœurs et frères, ne nous laissons pas manipuler par qui que ce soit pour nous affaiblir, car nous sommes le monde de demain, l'avenir d'un village rayonnant. Entrons en nous-mêmes pour dire non à toute idée submersible qui pourrait naître quelque part et qui doivent aboutir à nulle part. Face à une jeunesse résolument déterminée à demeurer unie, décidée à regarder dans une même direction, décidée à braver tous les obstacles pour un développement harmonieux de l'unique terre natale Gloplou. Vive la Jugée, que la fête soit belle. Je vous remercie. Quant au président de la cérémonie, l'inspecteur des impôts Niaï Firmin, il a tenu d'abord à remercier le parrain de la cérémonie, le ministre-gouverneur Moussa Dosso, pour avoir donné un bel exemple du vivre ensemble. Et par la suite, a invité le nouveau président de la jeunesse de Gloplou au travail et a fait mieux que son prédécesseur, qu'il a, selon lui, abattu un travail très satisfaisant. À ma qualité de président de la cérémonie, permettez que je m'adresse à notre illustre parrain, le ministre Moussa Dosso, qui pour des raisons professionnelles n'a pu être des nôtres, mais qui a fait un effort pour se faire représenter. Monsieur le représentant du parrain, chers parents, ouais, le parrainage de monsieur Moussa Dosso ne me paraît pas un fait anodin. C'est une symbolique que chacun de nous doit comprendre. Et c'est une symbolique que chacun de nous doit s'approprier. Il s'agit de quoi? Un fils du Woroba qui vient dans le Guémon pour parrainer une activité de jeunesse. C'est un acte fort qu'il faut saluer. Parce que nos pères fondateurs, ceux qui ont créé ce pays, ont voulu qu'il soit une nation. Pour que nous y arrivions, il faut que tous les clivages s'effacent. Il faut que toutes les digues soient effacées. Pour que celui du Nord se retrouve à l'Ouest. Que celui de l'Ouest se sente chez lui au Sud. C'est ce message fort que le ministre Dosso nous transmet. Il faut que chacun s'en approprie. Chers parents, en venant dans le Guémon, le ministre Moussa Dosso ne brigue aucun poste. Il ne veut rien. Il veut une seule chose, l'amour. Transmettre son amour à la Côte d'Ivoire à travers ses jeunes frères. C'est important. Il faut le souligner, il faut le saluer. Monsieur le représentant du ministre, veuillez le saluer. Faire de la Côte d'Ivoire a été un rêve, un projet pour nos pères bâtisseurs. Mais aujourd'hui, le président Alassane Ouattara l'a mis en chantier. Il faut saluer cela. Et je voudrais profiter de cette tribune qui m'a été accordée pour saluer le ministre Moussa Dosso et dire la jeunesse ouais est fière de lui. Il nous fait pâlir d'admiration. Nous sommes avec lui, il est avec nous, nous allons de très loin. Je voudrais profiter de cette tribune qui m'a été offerte pour saluer aussi monsieur le représentant du parrain, le parrain que nous savons proche du président de la République, pour lui transmettre nos sincères reconnaissances. Parce que le Guémon a gêné pendant longtemps. Le Guémon a été attristé pendant longtemps. Parce que le Guémon s'est senti frustré pendant longtemps. Parce que parmi les régions, aucun de nos fils ne siégeait dans les plus hautes instances de la Côte d'Ivoire. C'est cette injustice qui vient d'être réparée par le président de la République en nommant un des nôtres. Transmettez-lui nos salutations, transmettez-lui notre reconnaissance. Nous sommes venus investir les jeunes de Gloplou. J'ai vu le précédent bureau
conduit par M. Bouteri, un bureau dynamique. Ils ont fait de grandes choses. Ils ont donné du baume au cœur de nos parents au village qui ploient sous le coup de la pauvreté. Nous avons vu les immenses efforts que Thierry et son bureau ont menés. Akilas, tu étais certes dans ce bureau. Aujourd'hui, tu prends les rênes. Je sais que tu feras mieux que pour Thierry et son bureau. Je sais que tu feras mieux que ce bureau parce que Thomas Sankara disait, et je le cite, celui qui ne peut pas faire mieux que ses parents fait honte. Mais je sais que Akilas est un travailleur et il fera mieux pour cette association et pour le village et le Guémémène tout entier. Prenant la parole à son tour, le représentant du ministre-gouverneur Moussa Dosso, le chef CAB Mamadou Fofana, a d'abord présenté les excuses du ministre-gouverneur pour son absence due à des raisons indépendantes de sa volonté et qu'il va recevoir le président et son bureau à un partage de repas à son domicile. Il a ensuite rassuré que non seulement le ministre-gouverneur sera à leur fête annuelle en novembre 2024, mais aussi il transmettra fidèlement tous les messages. Pour le chef CAB Mamadou Fofana, le ministre Moussa Dosso n'est pas un étranger pour la région du Guémon. Au nom du ministre-gouverneur, je dirais Gratillon, il a été baptisé tout à l'heure Gratillon, c'est pour vous dire merci. Et nous avons appelé aujourd'hui même à 14h50 à l'aéroport, et on venait ensemble ici, quand le ministre a été rappelé pour une réunion d'urgence à l'organisation de la CAN dans le Mamba. Donc il nous a instruit de venir directement ici pour le représenter. Je vais le signaler. Et il me charge aussi de vous dire que dès la semaine prochaine, nous allons recevoir vous et votre bureau et celui à la maison à domicile pour partager un repas. Cette belle cérémonie d'investiture a non seulement été une belle réussite, mais aussi un succès total.